Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé des buns très moelleux aux za'atar maison avec une petite farce très fondante aux légumes et aux champignons, le tout couvert d'un peu de mozzarella. C'est une recette simple mais pleine de saveurs. Je vous souhaite un très agréable moment en regardant cette vidéo. Je commence par une petite base qui va rendre ces pains ultra moelleux. C'est simplement du lait et un peu de farine que je chauffe doucement en fouettant. Dès que ça épaissit comme une crème, c'est prêt. Je transfère dans un bol. Je filme au contact et je laisse complètement refroidir. Dans la cuve du robot, je mets la farine, le lait en poudre. J'ajoute ensuite la base du moelleux refroidi. J'ajoute la levure boulangère fraîche, émiettée. Puis j'ajoute le miel qui va aider à garder les buns bien moelleux plus longtemps. J'ajoute l'œuf légèrement battu. J'ajoute le lait qui est à température ambiante comme tous les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette d'ailleurs. Puis je commence à pétrir doucement pour former d'abord la pâte. J'augmente ensuite la vitesse à moyenne et je continue jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Je termine avec le sel et le beurre que j'ajoute petit à petit. J'ajoute le beurre une fois que la pâte est déjà bien formée. Je continue à pétrir jusqu'à obtenir une pâte souple, encore un peu collante, c'est normal. C'est ce qui va donner tout le moelleux à ces pains. Je prélève un petit morceau de pâte et je l'étire. Elle doit devenir presque translucide sans se déchirer. La pâte est prête, je la dépose sur le plan de travail. Je la boule. Puis je la place dans un grand bol. Je couvre et je laisse lever environ 2 heures. Pendant que la pâte lève tranquillement, je prépare la farce. Dans une poêle bien chaude, je mets un peu d'huile d'olive. J'ajoute l'oignon finement émincé. Je le laisse revenir quelques instants, puis j'ajoute le poivron rouge et la tomate séchée coupée en petits morceaux. J'ajoute les champignons de Paris coupés en tranches. Je les mets à feu vif pour les dorer et éviter qu'ils rentrent trop d'eau. J'assaisonne avec un peu de sel et de poivre. J'ajoute le gingembre frais finement râpé et mon fameux za'atar maison. Je mélange rapidement puis j'ajoute le reste de légumes coupés en brunoise, carottes, courgettes, céleri et poireaux. N'hésitez pas à adapter la farce selon vos goûts et utiliser les légumes ou les épices que vous préférez. Je fais cuire les légumes 4 à 5 minutes, puis je les retire du feu et je les laisse refroidir complètement. Pendant ce temps, je reviens à la pâte qui a bien levé. Je la dégaze. Je la façonne à nouveau en boule. Je divise ensuite la pâte en petits pâtons d'environ 80 g chacun.
Pour avoir des pains bien réguliers, je m'aide d'une balance et j'ajuste un peu l'épatant, ce qui me donne 9 petits pains. Je forme des boules avec mes bâtons et je les dépose sur une plaque. Je couvre et je les laisse se détendre une dizaine de minutes. Je reviens ensuite à la farce bien refroidie. J'ajoute la persillade et le fromage râpé. J'ai utilisé du gruyère, mais vous pouvez utiliser le fromage que vous aimez. Je mélange bien la farce et je la répartis directement selon le nombre de pains à garnir. Je prépare ensuite 2 récipients, l'un avec le za'atar et l'autre avec un mélange de sauce soja, d'eau, de miel et d'huile d'olive. J'ajoute aussi des graines de sésame tricolore dans le za'atar. Je commence le montage des pains. Je farine légèrement le plan de travail et j'aplatis un bâton en un disque d'environ 4 mm d'épaisseur. Je garnis généreusement avec la farce. L'avantage avec ces pains, c'est qu'on peut vraiment bien les remplir sans risque qu'ils s'ouvrent à la cuisson. Je rapproche ensuite les 2 extrémités de mon disque de pâte et je les pince pour bien enfermer la farce. On obtient des pains en forme de losange. Je garde la fermeture vers le haut et je trempe très brièvement le pain dans le mélange à base de soja. Je le passe ensuite dans le za'atar puis je le retourne pour le déposer sur une plaque chemisée soudure vers le bas. Je couvre et je laisse lever environ 45 minutes. Avec une petite incisette ou un petit couteau, je fais une entaille au milieu et j'écarte légèrement les bords pour laisser apparaître la farce. J'ajoute un peu de mozzarella râpé par-dessus pour apporter un peu plus de gourmandise. J'enfourne ensuite dans un four préchauffé à 170 degrés chaleur tournante pendant 20 à 25 minutes. Surveillez bien la cuisson. Dès que les pains sont dorés, je les sors du four. Juste avant de les déguster, je les garnis de graines germées. Ici, c'est des graines d'oignon, d'alfalfa et de radis. Vous pouvez les garnir simplement de ciboulettes ou cébettes hachées finement. Ces buns se conservent très bien dans une boîte hermétique pendant 2 ou 3 jours ou au congélateur jusqu'à environ 3 mois. Il suffit de les laisser décongeler à température ambiante puis les réchauffer quelques minutes au four. Voici comment j'ai réalisé mes buns ultra moelleux au za'atar. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à partager la recette pour soutenir ma petite chaîne. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Au revoir!